Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis téléspectateurs de Espérance TV, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue en ce temps de méditation, en ce jour béni du mercredi 25 octobre 2023. Bienvenue donc sur notre antenne, bienvenue sur cette antenne pour partager ce temps de méditation avec nous. Alors, le passage qui nous est proposé par le lecteur de la Bible en cette journée du mercredi 25 octobre 2023 est Ésaïe 13, versets 1 à 22. Ésaïe chapitre 13, versets 1 à 22. C'est le passage que nous propose le lecteur de la Bible en ce jour du mercredi 25 octobre 2023. Et nous allons prier avant de lire le passage du jour. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, te présenter ce moment de partage et de méditation. Nous te demandons, Seigneur, de le conduire toi-même, de le diriger par ton Saint-Esprit. Nous prions, Éternel, que tu nous éclaires, que tu nous aides à comprendre ce passage, qu'il nous aide, Seigneur Père, à pouvoir grandir dans notre foi. Bénis ce moment et parle-nous, Seigneur, à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le passage qui nous est proposé par le lecteur de la Bible en ce mercredi 25 octobre 2023 est Ésaïe 13, Ésaïe chapitre 13, les versets 1 à 22. Et je lis le texte. Oracle sur Babylone révélé à Ésaïe fils d'Amoz. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux. Faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte armée. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Verset 9. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Verset 12. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. Par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs mains seront pillées et leurs femmes violées. Verset 17. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens.
Et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons. Les autruches en feront leur demeure et les boucs y sauteront. Le verset 22. Les chacals hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas. Parole du Seigneur. Amen. Alors, le passage que nous venons de lire donc est Ésaïe chapitre 13, versets 1 à 22. Et je souhaite encore la bienvenue à tous ceux qui nous ont pris en cours de lecture. Nous pouvons dire en introduction qu'avec ce texte que nous venons de lire, Ésaïe 13, 1 à 22, commence le jugement des nations. En effet, les 12 premiers chapitres du livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, parlent du jugement de Dieu sur Israël, sa propre maison. Mais à partir du chapitre 13, et cela jusqu'au chapitre 27, Ésaïe va nous parler du jugement de Dieu sur les nations qui ont été les ennemis du peuple d'Israël, les nations qui ont asservi Israël. Ce sont les prophéties ou oracles de Dieu sur les nations païennes. Ésaïe chapitre 13 à 27. Le terme oracle utilisé ici, on peut aussi le traduire par fardeau. C'est-à-dire que c'est un message qui est lourd. C'est un message qui se réfère à l'annonce d'un jugement divin. Il s'agit d'abord ici des peuples contemporains d'Ésaïe, des peuples qui vivaient à l'époque du prophète Ésaïe. À ce titre, les différentes prophéties concernant ces nations se sont déjà accomplies à la lettre, pour la plupart. Le jugement des nations commence au chapitre 13 d'Ésaïe avec le jugement de Babylone. Il est vrai qu'au moment où Ésaïe prophétisait sur Babylone, Babylone était encore dans toute sa splendeur. Mais la prophétie s'est accomplie 100 ans plus tard. Et Babylone a été détruite. Il faut cependant savoir qu'il y aura aussi une Babylone prophétique. La fausse église apostate, la mère des prostituées dont parle Apocalypse 17 et 18. Cette Babylone-là, elle n'est pas encore tombée au temps où le prophète Ésaïe prophétise, mais elle tombera avant l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Donc c'est toute la complexité du déjà et du pas encore dans les prophéties, le présent et l'avenir. Et ça rend souvent la prophétie obscure et difficile à comprendre. Une partie de la prophétie s'est déjà réalisée, mais une autre partie ne l'est pas encore. Il faut être sûr que de la même manière que la première partie s'est déjà réalisée, de cette même manière-là, la partie qui ne s'est pas encore réalisée se réalisera, s'accomplira certainement. Donc Ésaïe 13 parle de la chute de Babylone, présente la chute de Babylone comme un jugement divin. Les guerriers qui s'emparent de la ville sont les agents de Dieu. Le moment du jugement est appelé le jour de l'Éternel. On voit ça dans les versets 6 et 9. Et la colère de Dieu est si grande, si puissante contre Babylone qu'elle affecte même les étoiles, la lune, les cieux et la terre. Ésaïe 13, les versets 10 et les versets 13. Ce texte donc d'Ésaïe 13, versets 1 à 22, c'est un oracle sur la ville de Babylone. C'est un message pesant, un fardeau pour la ville de Babylone. Et ce texte peut être divisé en 3 parties. Dans les versets 1 à 5, on voit donc que l'Éternel convoque plutôt une armée de combattants. C'est la première partie, versets 1 à 5. L'Éternel convoque une armée de combattants. Et dans les versets 6 à 18, Ésaïe parle du jour du châtiment de l'Éternel sur Babylone.
Et enfin, dans les versets 19 à 22, on a la victoire des Mèdes sur Babylone. Alors, dans la première partie, versets 1 à 5 du chapitre 13 d'Ésaïe, l'Éternel convoque une armée de combattants. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il se présente dans cette partie comme un chef d'armée qui passe en revue ses troupes avant le combat. C'est une armée qui est composée d'hommes de guerre venant de pays différents. On parle de tumulte, de royaumes, de nations rassemblées au verset 4. Babylone, qui a asservi le peuple d'Israël, doit être jugée, châtiée, punie, détruite. Et cette armée est rassemblée pour la combattre et la détruire. Babylone a plusieurs significations dans la Bible. C'est d'abord, on se rappelle, la ville où s'est organisée la première rébellion des êtres humains contre Dieu, selon Genèse 11. C'est Dieu qui a fondu le langage, il a confondu plutôt le langage de toute la terre. C'est là que Dieu a confondu le langage de toute la terre, dans Genèse 11. Vous vous rappelez l'histoire de la tour de Babel. Babylone représente aussi toute la puissance politique du monde païen dont Nebuchadnezzar a été le premier souverain. Babylone représente la méchanceté des dirigeants qui utilisent toutes sortes de pratiques malsaines pour asservir les faibles. Babylone est associée à l'idolâtrie, au blasphème, la persécution du peuple de Dieu. Elle est aussi appelée Babylone, la grande prostituée dans Apocalypse 17 et 18. Babylone représente aussi le système politico-religieux méchant et corrompu qui sera érigé sur la terre à la fin des temps avant la venue du Seigneur Jésus. La deuxième partie part du verset 6 au verset 18. Cette partie-là parle du jour du châtiment de l'Éternel sur Babylone. Dans cette partie, le jour du châtiment de Dieu sur Babylone est décrit. En fait, il ne s'agit pas ici d'un jour de 24 heures, mais il s'agit du moment où Dieu va juger, châtier Babylone. C'est un jour qui fait peur. C'est pour cela que le prophète Ésaïe, il dit au verset 7 que les hommes sont frappés d'épouvante. Ils se tordent de douleur comme la femme enceinte qui est en train d'accoucher. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur. Les astres, le soleil, la lune, les étoiles, ils vont perdre leur éclat, leur lumière. La terre va être secouée sur sa base. La population va diminuer. Elle va tellement diminuer que les êtres humains vont être rares. Les êtres humains, les hommes vont être rares. Beaucoup de gens vont mourir. Les enfants seront écrasés. Les maisons seront pillées. Les femmes seront violées, etc., etc. On va assister à un spectacle de désolation. La colère de l'Éternel va s'étendre sur le monde. Ce sera un carnage universel. Au retour de Jésus, des faits similaires vont se produire. Vous vous rappelez ce passage de Matthieu 24 où Jésus lui-même dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil va s'obscurcir. La lune ne va plus donner sa lumière. Les étoiles vont tomber du ciel et les puissances des cieux vont être ébranlées. Tout cela va arriver à cause des péchés commis par Babylone et cités au verset 1. Ces péchés ont pour nom malice, méchanceté, orgueil, arrogance. Dieu hait le péché et il frappe sévèrement quand il faut le punir. La troisième partie du texte, elle va du verset 19 jusqu'au verset 22. Et cette partie parle de la victoire des Mèdes sur Babylone. Le peuple qui va exécuter le jugement de Dieu sur Babylone est enfin nommé ici. Il s'agit ici des Mèdes. Les Mèdes, ils seront donc l'instrument du jugement de Dieu sur Babylone. Les Mèdes, ils représentent toutes les populations de l'Iran et de l'Arménie dont ils étaient au temps d'Ésaïe la tribu dominante. Ils subissaient à cette époque la suzeraineté de l'Assyrie. C'est un peuple qui est barbare. Ce peuple, il est tellement barbare, il est trop barbare pour faire une guerre pour de l'argent. Il n'a que faire de l'argent. C'est pour cela qu'il est dit au verset 17 qu'ils ne font point cas de l'argent. Les Mèdes sont barbares. Ce qu'il leur faut, c'est le sang, c'est tuer. Ce n'est pas l'argent qui les intéresse. Il faut à ce peuple barbare du sang pour venger sur Babylone l'oppression qu'elle a fait peser sur les pays qui l'environnent. Ils vont tuer sans pitié, même les enfants.
Le jugement de Dieu sur Babylone est sévère, il est irrévocable. Il est écrit que Babylone ne sera plus jamais habitée. Babylone ne sera plus jamais peuplée. Les gens qui habitaient Babylone, ses habitants, ils seront remplacés par les animaux sauvages, les hiboux, les autruches, les boucs, les chacals, les chiens. Ces animaux-là vont y élire domicile. Les chiens sauvages vont même habiter les palais, les maisons de plaisance de Babylone. Quel contraste! Babylone, qui était la fière parure des Chaldéens, va devenir un tas de ruines, comme les villes de Sodome et Gomorrhe. Quelle tristesse, quel gâchis! Tout ça à cause des péchés commis par les dirigeants et par le peuple babylonien. Voilà jusqu'où peut conduire le péché, les conséquences du péché. En effet, la ville de Babylone a été détruite progressivement et elle demeure jusqu'à nos jours un champ de ruines inhabité. Beaucoup de voyageurs confirment qu'aujourd'hui encore, l'emplacement où se trouvait la ville de Babylone dans les temps anciens est devenu un endroit désolé, un endroit redouté, où vivent seulement les bêtes du désert, comme cela est dit dans les versets 17 à 22. Babylone est aujourd'hui un site archéologique majeur qui prend la forme d'un champ de ruines. Donc cette ville, elle est retombée dans l'oubli. Ces ruines, elles ont maintes fois fourni des matériaux de construction pour des villes de la contrée environnante, comme la ville de Bagdad, qui est située à environ 60 km au nord de Babylone. Donc aujourd'hui, l'emplacement de Babylone est une vaste solitude. On y trouve à peine quelques végétations. Au milieu de la plaine s'élèvent çà et là des collines de décombres, des tas de ruines. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce passage d'Ésaïe 13? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage-là? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce passage, ce chapitre 13 d'Ésaïe? D'abord, il faut savoir que Dieu punit. Notre Dieu est un Dieu de justice, un Dieu qui punit sévèrement le péché. Dieu aime le pécheur, mais il a le péché en horreur. Et Dieu punit au moyen d'instruments qui sont généralement des personnes. Dieu a deux ensembles d'instruments. Il a les agents naturels comme la tempête, comme la foudre, comme par exemple les tsunamis, etc., la peste. Mais il a aussi des agents intellectuels et moraux qui sont des personnes. Cela dépend entièrement de sa volonté, de sa souveraineté. Il peut utiliser des agents d'un genre ou d'un autre. Et en distribuant du bien à l'homme, il emploie des agents en grande partie naturels. Dieu fait par exemple lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Dieu, il envoie la pluie sur le juste comme les injustes, comme cela est dit dans Matthieu 5, 45. Mais en punissant les êtres humains, Dieu semble utiliser dans une plus grande mesure des personnes. Il va par exemple soulever un roi tyrannique et oppressant comme Nebuchadnezzar pour châtier son peuple. Il faut aussi retenir que les instruments que Dieu utilise sont pour la plupart assez inconscients qui sont utilisés par Dieu. Le roi Nebuchadnezzar, le roi Cyrus par exemple, ne savaient pas qu'ils étaient utilisés par Dieu. Vous voyez? Donc, c'était aussi vrai de Babylone. Babylone qui a été plusieurs fois utilisée par Dieu pour châtier son peuple. On peut aussi retenir comme leçon de ce passage que les punitions de Dieu viennent soudainement et prennent les hommes par surprise. Babylone n'avait pas eu d'avertissement, n'avait eu aucun avertissement de leur dessein parce que quand Ésaïe prophétise, ce n'est pas à Babylone qu'il prophétise, il prophétise dans le royaume de Juda. Donc ces peuples-là semblaient bien, ils étaient en ce moment-là au zénith et ils étaient, disons, au sommet de leur splendeur quand le coup final est venu. Donc les punitions de Dieu sont susceptibles de venir même sur des individus soudainement. Souvent, elles arrivent à un moment où on ne s'y attend pas. Quand un homme dit à son âme, « Mon âme, tu as engrangé beaucoup de marchandises pendant de nombreuses années. Vraiment, tu peux te réjouir maintenant. » Dieu lui dit, « Imbécile,
cette nuit même, cette âme te sera recommandée. Donc les punitions de Dieu, elles arrivent quelquefois soudainement au moment où on ne s'y attend pas. Et on peut aussi retenir que les punitions divines sont souvent sévères, complètes, finales, comme pour Babylone. Babylone a fait des efforts désespérés, mais ne s'est plus jamais retrouvée. Et aujourd'hui, Babylone reste et demeure inhabitée, un champ de ruines. Donc il faut retenir que notre Dieu est un Dieu de justice qui punit sévèrement le péché. La colère du Seigneur dont parle Ésaïe, elle s'est réellement abattue sur la vie de Babylone. Romains 1,18 nous dit que la colère de Dieu, elle s'élève contre toute injustice. Imaginez quelqu'un vivant à Babylone au moment où Babylone était au sommet de la gloire. Et cette personne-là, est-ce qu'elle aurait pu imaginer que ces paroles dites par Ésaïe allaient se réaliser? Ces paroles lui auraient paru insensées et impossibles. Donc, quelle autre prophétie non accomplie nous paraissent insensées et impossibles à présent? Il y a des prophéties dans la Bible qui nous paraissent stupides, insensées, impossibles. Quand on parle par exemple de tout ce qui va arriver au retour du Seigneur, quand on parle par exemple de l'enfer, toutes ces choses-là, les gens pensent que ce sont des choses qui ne vont jamais se réaliser. Ce sont des choses qui sont impossibles, qui sont vraiment irréalisables. Mais que le Seigneur nous aide à avoir en horreur le péché. Que le Seigneur nous aide à prendre au sérieux ces avertissements. Parce que de la même manière que les prophéties antérieures concernant Babylone et les autres nations païennes se sont accomplies, de cette même manière-là, les autres prophéties concernant la fin des temps, concernant le châtiment éternel, concernant l'enfer, s'accompliront certainement. Que le Seigneur nous garde fidèles à lui jusqu'à son retour. Que le Seigneur nous aide à prendre au sérieux les avertissements qu'il nous donne dans sa parole. Que le Seigneur nous soutienne et qu'il nous permette de vraiment garder nos regards résolument fixés sur lui. Parce que les prophéties du Seigneur, elles s'accomplissent toujours. Même si elles tardent, attendons-les, parce qu'elles s'accompliront certainement. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce passage d'Ésaïe 13. C'est un passage qui est rempli d'avertissements. Oui, Babylone la Grande a été détruite. Babylone la Grande est devenue un tas de ruines. Elle n'a plus jamais été habitée. Elle n'a plus jamais été peuplée, comme tu l'avais prédit. Tout cela nous montre que les prophéties, Seigneur, de notre Dieu s'accomplissent toujours. Ta parole s'accomplit toujours. Quand tu avertis, Seigneur, ces avertissements doivent nous permettre de nous mettre sur le droit chemin. Nous devons prendre au sérieux tout ce que tu nous donnes comme avertissement dans ta parole. Seigneur, aide-nous. Parce que tout ce que nous avons nous peut être retiré soudainement, brutalement. La ruine, la désolation se sont abattus de façon soudaine sur Babylone la Grande. Seigneur, que nous puissions réellement avoir le péché en horreur. Parce que tu détestes le péché. Et quand tu punis sévèrement. C'est vrai, tu es un Dieu d'amour. Et c'est dans ton amour que tu nous avertis. Mais tu es aussi un Dieu qui est sévère en ses exigences. Un Dieu grand et redoutable. Un Dieu qui punit de façon sévère, redoutable. Seigneur, que nous puissions toujours garder cela à l'esprit. Béni sois-tu pour ces paroles, dures certes, mais qui nous rappellent à l'ordre. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir vivre selon tes lois, tes ordonnances dans ce monde, surtout à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps et beaucoup de choses se passent dans le monde. Ô Éternel, aide-nous à toujours te rester fidèle. Aide-nous à ramer à contre-courant dans ce monde difficile. Merci pour ta parole et donne-nous de la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.